Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 1er juillet 2024. Nous venons d'apprendre qu'un capitaine de l'armée française qui possédait une valise de billets de francs CFA vient d'être arrêté à l'aéroport de Bamako ce matin. Pourquoi ces Français comprennent difficilement les situations? L'AES a un renseignement top niveau grâce à ses nouveaux partenaires. Fin de citation. Voilà, mes chers amis, je vais vous faire la plus grande révélation du siècle. Voilà. On voit ça écrire sur plusieurs pages. C'est pas panafricaine. Voilà. On a écrit que le Mali a attrapé un capitaine de l'armée française avec une valise remplie d'argent. Mon analyse est que le président Assimi Goïta a dit à Sikasso il y a une semaine que les Français envoient les faux billets pour déstabiliser l'économie malienne. Nous avons demandé des preuves. Aujourd'hui, à notre grande surprise, il vient de nous montrer qu'un capitaine de l'armée française vient d'être arrêté à l'aéroport de Bamako. D'abord, si on peut nous montrer la photo de ce capitaine, le nom du capitaine de l'armée française qui a été arrêté par le service de renseignement du Mali. Nous voulons son nom, le nom du capitaine de l'armée française et sa photo. Nous voulons l'y voir. Parce que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens, on nous a montré les noms de ces gens-là. Et accompagnés par des photos. Donc, on a tout vu. Partout où on arrête les Français, on leur montre. On leur montre. Je donne un exemple. En Centrafrique, par exemple. En Centrafrique, quand ce mercenaire français a été arrêté, on a montré avec toutes les preuves, c'est lui. Voilà, il était au Mali, il était en Centrafrique, voilà sa carte d'identité, voilà les armes qu'il utilisait, ses bagages, tout, ouais, ces armes-là. On a montré ça à Centrafrique. Pourquoi on cache le visage de ces militaires? Je doute si c'est vrai. Je ne pense pas que c'est vrai. Je vais être honnête. Si on me dit que la France est complice des terroristes, je peux comprendre cela. La France, c'est la France même qui fabrique des terroristes. Je suis d'accord. Yes. Mais quand tu combats un ennemi, il ne faut pas mentir jusqu'à ce que toi... Parce que nous, on dit que la France ment. Si nous aussi, on ment d'une manière, on aura la même... C'est comme si on dit que si l'âme te donne le coup, tu donnes, vous tous, vous devenez l'âme. Nous devons garder notre dignité et ne pas mentir jusqu'à ce qu'on trouve que c'est des mensonges. Le président Assimi Goïta a dit que la France, qu'ils ont amené les faux billets. Ok. La France a quel intérêt? Alors que c'est elle-même qui fabrique le franc CFA. Le franc CFA existe il y a 79 ans, bientôt 80 ans. Il y a deux pays en Afrique que la France a utilisé les faux billets. Le Mali de Modibo Keïta et la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Quand ces deux pays ont fait leur propre monnaie, quand tu sors du franc CFA, la France va tout faire pour saboter ton économie en fabriquant des faux billets. Si tu fabriques des faux billets, c'est pour détruire la monnaie même. Si la France fabrique des faux billets et amène ça au Mali, c'est pour détruire les francs CFA. C'est faux et archi faux. C'est pas vrai. La France ne peut pas, je vous dis, de 1945 jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu ni vu que la France a fabriqué des faux billets. Si tu fabriques des faux billets, c'est pour dévaloriser la monnaie. Alors que la France veut que cette monnaie reste. S'il y a trop de faux billets de France, tout le monde va sortir. Donc ça, c'est pas vrai, ça c'est faux. Nous aimons tous le président Assimi Goïta. Moi, je l'aime. Moi, je défends le Mali et non Assimi Goïta. Moi, je vais partir, le Mali va rester. Assimi Goïta va partir, le Mali va rester. Je ne vais jamais trahir le Mali, mais je ne vais jamais soutenir les mensonges. Sauf si je ne connais pas. Il y a des gens qui ont soutenu Assimi parce qu'ils le font confiance. Moi, je l'aime. Mais dire que la France a amené des faux billets remplis de valises. Qui a amené les faux billets? Quel est son nom? Il a été arrêté quel jour? Parce que le président a dit ça il y a plus d'une semaine. Dans quelle prison existe quelqu'un qui a été arrêté à l'aéroport
avec des faux billets français, avec des faux billets de francs CFA. Quelles sont ces personnes? Ils ont été arrêtés. Ils ont venu dans quelle compagnie airline? Nous devons débattre de façon intellectuelle. Ça ne doit pas être un débat de caniveau. Voilà des questions. Le président Assimi Goïta a des sérieux problèmes avec la Banque mondiale parce qu'il gère mal le Mali, il faut le dire. La seule action qu'on félicite, ça c'est l'action militaire. L'armée malienne est une armée puissante. On félicite le président Assimi Goïta, on félicite le ministre de la Défense et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le ministre de la Défense Colonel Sado Kamara et le président Assimi Goïta, on les félicite pour l'armée. Mais pour la gestion du pays, il n'arrive pas. Il y a eu trop de problèmes, il est allé à Sigasso. Parce qu'aujourd'hui, là, quand il frappe la France, les gens vont applaudir. On dit qu'on a arrêté un capitaine avec une valise remplie d'argent. Avec une valise d'argent, là, on va... Ça veut dire qu'une seule valise peut déstabiliser un pays. Au minimum, peut-être 1 milliard dedans. Comment la France envoie un officier de son armée avec une valise d'argent, sachant que la France a été chassée par le même pays. Et la France ose envoyer son capitaine dans notre pays avec une valise remplie de faux billets, alors que le président avait donné l'avertissement. On a demandé les preuves, aujourd'hui on nous parle qu'il y a eu un capitaine arrêté. On veut le nom du capitaine, on veut sa photo. Et ce n'est pas encore fini. Cette action vient de se passer aujourd'hui. Mais quand le président parlait, le président dit qu'ils ont arrêté des gens avec des faux billets. On veut cette preuve-là aussi. Parce que ce qui arrive aujourd'hui là, ça n'a rien à voir avec ce que le président Assimi Goïta a dit. C'est deux choses diamétralement opposées. Qu'on nous donne le nom des gens qui ont amené, parce que le président Assimi Goïta a dit qu'on a amené les faux billets. Comme on appelle avec l'avion et certains peut-être en voie terrestre, en voie aérienne et en voie terrestre. On veut savoir qui a arrêté, qui a été arrêté, qui possédait les faux billets, qu'on nous donne les noms. Qu'on arrête de tromper le peuple. J'aime pas la politique française. Si on me dit aujourd'hui que la France est complice des terroristes, oui, ça c'est vrai. Mais les francs CFA que la France même fabrique, comment la France peut saboter ça? C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Quand le Mali est sorti du franc CFA pour fabriquer le franc malien avec Modibo Keïta, ils ont envahi le Mali avec des faux billets. Franc malien, pas franc CFA. Quand la Guinée est sortie du franc CFA, la Guinée a fabriqué le franc guinéen. La France a envoyé des faux billets en Guinée de Sékou Touré. Oui, ça s'est passé 2 fois seulement, que je me rappelle. Mais le franc CFA est fabriqué en France, pas en Afrique. Le franc CFA là, c'est fabriqué en France. C'est la France qui gère le franc CFA. Comment toi tu peux détruire quelque chose que toi-même tu es en train de bénéficier dedans? Ça c'est pas vrai. La France utilise les faux billets contre les gens qui sont sortis du franc CFA pour détruire leur économie. Si on détruit le franc CFA, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Donc ça c'est pas vrai. Mes chers amis, je n'ai rien contre le président. Mais notre président est en train de faire beaucoup d'erreurs dans ces derniers jours. À l'interne comme à l'externe. Aujourd'hui, les services de renseignement, ils ont dit que les services de renseignement occupent la 5e place mondiale. Il y a des gens que je respecte qui ont même publié ça. Comment tu peux croire que le service de renseignement du Mali est 5e dans le monde entier? Allah Akbar. Ça c'est pas vrai, ça c'est faux. Dans quel classement survie? Ils s'assoient, ils écrivent des bêtises et puis les gens vont partager. C'est pas vrai, c'est faux. Si c'était vrai qu'on a arrêté un capitaine de l'armée française à l'aéroport, le colonel Ablaye Maïga, porte-parole du gouvernement, il allait s'asseoir pour dire, je répète encore, monsieur, je répète, allait sortir à la télé nationale du Mali aujourd'hui. Si on arrête les gens avec des faux billets là, il allait sortir pour dire. Donc, cette affaire des faux billets là, peut-être on peut arrêter un capitaine de l'armée française, ça peut être possible. Mais avec des faux billets, ça c'est pas vrai. La France n'est pas folle pour envoyer des faux billets dans l'avion, sachant que les Russes sont là. Ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Tout récemment, les autorités maliennes ont refoulé
les citoyens maliens qui ont la double nationalité, qui ont la nationalité française. Même quand on voit que tu es français, on te soupçonne. Comment un Français ose venir avec une valise remplie de l'argent dans notre aéroport? Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Je vous dis, ça, c'est faux. Ils ne publient pas ça officiellement. Hein. Ils donnent ça aux vidéomans de partager sur leur page. Et puis, on va essayer de dire, ah, le président Assimi Goïta avait dit, c'est faux, c'est pas vrai. J'aime pas la politique française. Je sais que la France est complice des terroristes. Oui, ça c'est vrai. Mais France et FA là, mon frère, il ne faut pas croire. C'est faux. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont dit trop de choses. Le service de renseignement du Mali, là, ils mentent. Même les 80 millions qu'on a dit que moi j'ai pris là, ça vient du service de renseignement du Mali. Je sais comment ils travaillent. Quand je vois quelque chose là, je sais que ça vient de là-bas. Je les connais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais comment les services de renseignement du Mali fonctionnent. Ils mentent contre toi. Ils savent, ils écrivent tellement de mensonges, tellement de bêtises. Même quand tu les aides là, parfois, quand tu es populaire, ils essaient de te casser les ailes. Ils sont très mauvais. Mais le temps va me donner raison. Je ne veux pas les accuser trop contre la France, mais ils sont en train de mettre les gens dans les mauvais chemins. Ce n'est pas bon. Nous devons combattre la France dignement. Pourquoi on a gagné contre la France? Parce qu'on n'a pas menti contre la France. Les gens qui ont fait le combat de façon honnête et sincère, ils sont tous en prison. On amène les propagandistes, on écrit des bêtises, vont publier, jusqu'à ce qu'il y a des gens même crédibles qui croient à ça. Il y a des gens qui ont même partagé qu'un capitaine de la... Comment tu peux croire qu'un capitaine de l'armée française amène des faux billets? Il peut avoir des billets dans sa valise, c'est faux. Mais des faux billets, c'est faux. Je dis, s'ils ont des preuves qu'ils montrent, je suis là. Aucun capitaine de l'armée française n'a été arrêté avec des faux billets à l'aéroport du Mali. C'est faux et archi faux. C'est pas vrai. En bon entendeur, salut.